Eh bien, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui avec deux grandes stars. On se retrouve avec Lucie et Camille. Donc, Lucie, promo 2021. 2021, oui, c'est ça. Ouais. Alors, j'étais à Bordeaux et j'ai fait le MBA spécialisé CME, donc communication événementielle. Ok, voilà. Cool. Ouais, très sympa. Et on a Camille. Oui, je suis en MBA spécialisé DMB, donc c'est Digital Marketing and Business. Ok, trop bien. Bah du coup, on va commencer tout de suite avec des petites questions vrai-faux, comme ça on va apprendre à se connaître. Camille a percé sur TikTok, vrai ou faux? Vrai, je pense. Elle a une tête de... Ouais. T'as une tête de star, hein. Ouais. Vraiment, il y a du... Ouais. Bah, réponse, mais après, je me trompe peut-être. Camille, ça dépend ce que t'entends percer, ça dépend du nombre d'abonnés. 90 millions de vues. Non. Du coup, j'ai eu pas mal d'abonnés en un an sur mes réseaux sociaux, donc j'ai cumulé 50 000 abonnés sur TikTok, Instagram et LinkedIn. Okay. Mais il en faut plus pour percer. Oui, je suis d'accord, mais c'est déjà un bon... Oui, c'est déjà un bon début. Ok, tu fais quel genre de contenu? Alors moi j'ai lancé, je le fais plus, mais en fait j'ai lancé une page qui s'appelle Find a Job. Donc l'objectif c'était de partager des offres d'emploi étudiantes en format vidéo. Okay. Donc tout simplement c'était une offre d'emploi que je récitais, que j'expliquais en vidéo et je mettais le lien vers l'offre et ça fonctionnait plutôt pas mal. Donc j'ai fait ça pendant un an, c'était une formule assez simple qui fonctionnait assez niche et du coup ça a bien marché. Et là j'ai arrêté mais c'était une belle petite période, un bon petit projet. Ok, trop bien. La question suivante, là du coup on part sur Lucie. Ok. Qu'est-ce que Lucie a déjà pris des tonnes de selfies avec des stars quand elle était chez Énergie. Oui, Énergie de star, je la sens. Oui, mais je pense qu'elle m'a stalké sur Insta. Oui, aussi. C'est vrai que je suis une grosse stalkeuse en fait, donc j'ai un peu... Je pense qu'elle connaît toute ma vie, elle sait où je suis stalkeuse pour moi. Parce que moi, je disais stalker avant l'émission pour préparer l'émission sur LinkedIn, parce que je suis quelqu'un de normal. Oui. Mais nous on est des filles, voilà. J'ai les infos. C'est ok. Ouais, c'est pas du tout, c'est ok. Du coup, réponse vrai, je pense, oui, j'en ai certainement plus dans mon téléphone que sur mes réseaux sociaux, mais oui, je pense que c'est vrai, oui. Mais enfin, oui et non, parce que oui, j'ai bossé à Énergie, mais on n'a pas ce truc-là de fanboy avec les personnalités, donc on va pas aller facilement à la photographie ou tu vois. Donc on a des photos des gens avec qui j'ai pu travailler vraiment, donc il y a un échange humain. Là, il peut y avoir une photo parce que ça s'y prête, tu vois. Mais la photo du selfie pour le plaisir, il y en a pas beaucoup. Ça c'est non. Non, j'en ai pas. Ouais, non, j'en ai pas beaucoup là-dessus, quoi. Ok. Question suivante. On repart sur Camille. Camille est aussi chanteuse et interprète. Ah, j'aimerais trop. Elle est vraie. Bah. Oui, c'est vrai. Mais... J'adore. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que tu fais de la musique? Oh non, les gens comme ça. Vas-y, chante. Et là, il y a une guitare qui arrive. Happening. J'adore. Mais je chante aussi. Mais c'est pour ça que je t'ai demandé dans les trucs, j'ai senti. Je t'ai dit, tu fais de la musique. Tu m'as dit non, j'ai fait de la radio. Oui, j'ai fait de la musique. Voilà, ok, d'accord. Mais j'ai chanté, mais ok, pas d'instrument de musique, mais oui, j'ai chanté. Donc tu chantes, on peut te retrouver sur Spotify. Bah du coup, je le fais plus non plus, faut que je reprenne. J'ai arrêté. Non, mais là, je suis alternance dernière année, je me concentre. Mais ouais, j'ai fait 7 ans de comédie musicale. Après, j'ai été interprète, donc j'ai chanté dans des restaurants. J'ai chanté dans des orchestres. J'ai chanté dans des orchestres symphoniques harmoniques. C'est vraiment ma passion. Ça lui va bien. À ton tour maintenant, qu'est-ce que t'as fait? T'as chanté quoi? Non mais moi on va faire des petits duos, allez. Non mais à mon papa, guitare-voix, j'ai chanté pendant des années. Pareil, j'ai fait un petit peu de scène aussi. Et puis moi j'ai eu un petit souci de santé aux cordes vocales, donc j'ai dû me faire opérer les cordes vocales. Et donc j'ai arrêté depuis. D'ailleurs c'est une anecdote très très drôle. J'ai commencé les FAP. Je ne pouvais pas parler pendant plus d'1 mois et demi pendant ma rééducation, donc j'étais à l'ardoise et tout. Et quand j'ai commencé les FAP, j'avais très très peur de pas être encore rééduquée. Et donc pour un MBSP communication, ça partait mal. Et en fait non, ça l'a fait, tout va bien. Et c'est bon maintenant. Ouais, j'ai ma voix. J'ai fait la radio, donc ça veut dire que ma voix. C'est bon, ça fonctionne. Voilà, exactement. Bien. On repasse sur Camille. Hugo Travers, donc Hugo Décrypte, a déjà interviewé Camille. Oh, j'adore. Allez, vrai? Non, c'est faux, c'est l'inverse. Ok, je me suis dit, attends, j'ai raté un truc. Comment ça, il m'a j'ai pas compris. Mais ouais, du coup, j'ai interviewé Hugo Décrypte, c'était avec le Paris Basketball. Parce que du coup, en fait, tu sais, je faisais des offres d'emploi étudiantes, donc ça
ça prenait aussi les partenariats étudiants. Ok. Et le Paris Basket avait des offres étudiantes, enfin des tarifs étudiants. Donc je pouvais aller sur place, c'était trop bien. Je suis allée dans des matchs et tout, c'était cool. Magnifique. Donc j'ai interviewé Hugo Décrypte à ce moment-là. C'était très cool. Incroyable. Il est pas genre énorme, il est très Il est très grand. géant C'est et en une plus je fais girafe. 1m58, Hugo, donc c'était comme ça. Tu es une girafe. La photo LinkedIn, elle est croppée, t'as dû la voir vu que t'as stocké et que Non, c'est dans alors ma non, sélection. Je l'ai vu. Alors, Vraiment, ma sélection, il y a Hugo Décrypte et je chante. je sais plus où j'allais. Je crois que j'allais en Australie. Bref, je sais plus. Je l'ai Ok. croisé à l'aéroport et Il est Ok. immense. il est immense. Il est vraiment immense. J'étais choqué. J'étais Ouais. il est bête. Il est Ouais. une grande Je girafe. m'y attendais pas. Et du coup, dernière question. Et là, on part sur Lucie. Est-ce que Lucie a déjà rencontré un célèbre astronaute? T'as bugué sur ton astronaute, ça Ouais, va faire. Oui, oui, je suis sûre. Oui, effectivement. Qui on veut une Armstrong en 1900. Thomas Pesquet, effectivement. ouais. Ok. Dans le cadre d'une émission sur énergie, il était venu. On avait parlé notamment. Alors, je vais pas me tromper. Bah, justement, avant que tu ailles plus loin, Ok. je pense que tu parles de ça. Est-ce que, Thomas peut avoir des petits plaisirs solitaires? Des petits plaisirs solitaires comme par exemple manger du chocolat. Ah bah oui, évidemment. Oui, évidemment. des petites danettes Attends, à la attends, non. vanille. On va Non. passer pas parce qu'on est dans l'espace qu'on arrête de manger du chocolat. Tout à fait, C'est voilà. tout ce que je voulais dire. Ah oui, bien sûr. Non mais justement, parlons chocolat. Parlons chocolat. C'est très important. Oui. Ouais. Comment tu fais pour manger du chocolat là-haut? Eh bah écoute, non mais attends, là on va sur une. Je sais pas vraiment comment je vais m'en Il sortir. vient, il peut plus sortir. Je sais pas comment Thomas, je vais m'en sortir. on est dedans, faut y aller. Le chocolat fait dedans. partie de la vie. Le chocolat, il n'y a pas de procédure pour ça malheureusement. Mais j'ai envie de dire, c'est comme sur Terre, quoi. Le chocolat, c'est la même chose partout. Ah, c'est fou. Voilà. Ah, ça marche quand même, ça veut dire là? Oui. Voilà, écoute, oui. Ouais, Non, mais les gars, vous me regardez avec des airs super étonnés. Là. Mais on veut savoir. Bah oui. Je dis pas pour l'homme, grand pas pour le chocolat. Mais Ouais. t'étais vraiment dans le cœur Bah, du sujet. oui. C'est trop bien. On parlait pas de chocolat, visiblement. Oui, tout le ouais. monde a compris. Non, mais coulisses de la radio, justement, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un astronaute comme Thomas Pesquet qui arrive pour une émission? Est-ce qu'on va sur des questions classiques? Est-ce qu'on tente autre chose? Et du coup, là, c'était l'époque où il y a Louis et Braque, c'était les deux animateurs d'énergie, qui justement ont toujours eu cette vision de proposer une émission dans laquelle on ne censure pas nos propos et on y va. La question que tout le monde se pose, c'est comment on fait pour manger, pour se laver, pour se brosser les dents. Et effectivement, les Pour manger du chocolat. les plaisirs font partie du jeu. Donc c'était une question qu'on voulait poser, on voulait avoir la réponse, donc on y est allé. Et oui, c'est moi qui la pose, donc ça me fait rire quand chaque fois que je revois ça, ça me rappelle des bons souvenirs. C'était voilà. Et c'est du live en plus à chaque Ah bah, fois. on est en Donc c'est direct. hyper tendu de. Ouais. Ah bah, il y a S'il veut pas répondre, tu dis d'accord, bon, Ah, et puis il y a des milliers de prochaine personnes question. qui nous écoutent en Ouais. direct, donc t'as une pression, ça pardonne pas, tout doit être fait, bien dit. Alors ça, après, c'est l'art de la radio, effectivement, mais oui, ça doit être fait en one shot, faut pas que ce soit trop long. C'est radiophonique, les gens ils ont pas de visuel, Ouais. faut qu'ils entendent, donc il y a vraiment Ouais. quelque chose, il y a un travail derrière, quoi. Ok. Donc oui, et ça, ces questions-là, évidemment, elles sont préparées à l'amont, on les a un Ok. petit peu anticipées, on n'y va pas comme ça non plus. Ok. Mais c'est quand même très naturel, on réagit naturellement à la réaction. Il aurait pu ne pas vouloir répondre. Mais il a joué le jeu, il a Il a joué. joué le jeu, Ouais. voilà. Et il a rigolé, il a apprécié. Ouais. C'est un mec super. Trop bien. Oh, cool. Et du coup, là, je vais me montrer une autre vidéo. Et là, c'est pour Camille. Ah non, c'est horrible. On dirait mes parents. Waouh. On dirait mes parents en repas de famille. Ce n'est pas moi qui ai pris cette vidéo. Ils mettent hein, ça je sur tiens- la télé, mes parents, genre regardez. Ah, c'est horrible. Attends, mais c'est toi, parce que je découvre en même temps. Ouais, c'est moi. Mais c'est où? Mais c'est aux États-Unis, Attends, je crois que c'était au C'est Play. la Philharmonique de Paris. oui. Je crois que c'était au Plessis Magnifique. Robinson, un truc comme ça. Oui, mais voilà, quand on a un art comme ça, t'as un talent de dingue. C'est C'est gentil. merveilleux. C'est... Ça me manque, c'était trop bien. Mais du coup, explique-nous. Comment? Pourquoi? Où? Comment Oui, comment t'es venue cette passion du chant? Ah, pour le chant, à la base, je faisais du piano. Et un jour, j'ai chanté en faisant du piano. Et en fait, je me suis rendu compte que je préférais le chant au piano. Ok. Il y avait des cours de comédie musicale dans ma ville. C'était pas des cours de chant classique, c'était vraiment de la comédie musicale. Et ça a changé ma vie. Franchement, ça m'a tout appris, en fait. En fait, même aujourd'hui, dans mon travail en communication, tu sais que ça vient de là. T'apprends à performer, t'apprends à te sentir à l'aise, t'apprends à t'exprimer. C'est vraiment l'interprétation avant tout, Ouais. même avant la voix. Donc voilà, c'est comme ça, j'ai commencé la comédie musicale et ensuite je suis arrivée aux orchestres.
Magnifique. Trop bien, mais en fait, il n'y a rien que tu ne sais pas faire. Elle est parfaite. Si, Elle est si, parfaite, y a beaucoup de elle est choses parfaite. que je sais pas faire. Mais du coup, là, tu as dit que justement, le chant t'a un peu tout appris. Et ça nous permet de switcher un peu sur le reste de l'émission. Et je vais vous poser la question à tous les deux. À quel moment vous avez eu le déclic de vous dire « Ah, ça y est, je veux faire de la com ». Alors, mais je pense que j'ai jamais vraiment eu de déclic. Je me bats un peu contre cette idée-là d'ailleurs, Ok. parce que moi je défends un truc un peu de tous ces étudiants et à l'EFAP je me posais beaucoup cette question de ne jamais avoir. J'ai pas eu de moment où je me suis dit je veux travailler dans la com, ni de moment où j'ai été passionnée à fond d'un truc avec cette question permanente du tu feras quoi plus tard. Moi j'ai jamais eu ce truc-là en mode je savais ce que je voulais faire. Je répondais la com 360 et d'ailleurs toutes mes études, je suis allée vers ça. Je voulais garder le plus de possibilités possible parce que je savais pas quoi faire en fait. Ok. Et je pense que c'est pas parce qu'on n'est pas porté par un truc précis, parce qu'on n'a pas ce déclic-là, qu'on va pas être bon après quoi. Donc j'ai jamais vraiment eu de déclic, c'est en faisant. J'ai un peu été portée comme spectatrice de ma vie pendant longtemps. Et je dis c'est magnifique. Ah, c'est beau, la phrase est folle. Très belle oratrice. Et non, en vrai, ça, c'est récemment. En faisant mon métier, en gagnant ma vie avec mon métier, je me suis dit, je suis là où je dois être, ça c'est sûr, j'ai pas de doute là-dessus. Et je me rends compte maintenant que, comme ce que tu disais tout à l'heure, c'était là depuis que je suis petite. Ça a commencé par le théâtre, je faisais du chant aussi, j'aimais parler avec les adultes et pas être à la table des enfants. Donc en fait, je pense que j'étais déjà dans cette démarche d'expression, que j'avais envie de parler. Yes. Et donc au fur et à mesure, en fait, oui, j'ai toujours voulu... Le déclic, c'est quand j'étais bébé ou gamine, tu vois. Ok. Donc voilà, je pense que c'est ça. Ouais. Mais je m'en suis rendu compte qu'après, j'ai jamais eu le truc de me dire je veux faire ça parce qu'un tel m'a dit un truc ou il s'est passé quelque chose. Moi, ça s'est plus fait naturellement. C'est vraiment à la fin de tes études Ouais. où tu te dis ah oui en fait Environ logique. un en an fait. après la fin Ouais, du ouais, FAP, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit ok, tout s'emboîte parfaitement, on y est quoi. Non, je suis d'accord. Et toi du coup, Camille Moi, à la base, j'avais fait des études en éco-gestion. J'étais partie à Dauphine, au campus de Londres et tout. Enfin, vraiment, j'étais partie pour faire D'accord. des grosses études et tout, etc. Enfin, en éco-gestion. Et après, je me suis rendu compte que, non, en fait, je déteste les chiffres, les statistiques. Et donc, je me suis dit, mais par contre, j'aimais quand même le côté business. Mais il me manquait la créativité. Je me suis dit, j'ai toujours fait de la musique, j'ai le côté créatif. Donc, j'ai regardé sur Internet et ce qui matchait, c'était la communication. Plus particulièrement l'événementiel. Donc, moi, j'ai vraiment commencé en me disant, je vais aller dans l'événementiel. Donc, je me suis renseignée, j'ai trouvé les FAP et en fait, ça a pris tout son sens dès ma première année. Surtout que j'avais fait mon année avant, donc je m'étais rendu compte que c'était horrible. Enfin, j'avais pas vraiment aimé mes études. C'était le côté fac, côté très théorique. Là, je suis arrivée à l'EFAP, j'ai vu qu'il y avait plein d'options, que je pouvais faire plein de choses à la fois, que je pouvais faire des choses à côté de l'école. Donc, en fait, ça a juste cliqué et c'est au fur et à mesure que j'ai fait comme toi, en fait, au final, vraiment en 360. Et, t'as eu un mini ça déclic j'ai eu quand même le déclic pendant ce moment-là. Mais en fait, dans la communication, je trouve que t'as jamais vraiment le déclic. Enfin, Non, tu fais tout le temps et c'est le but. Donc, et c'est pour ça que, enfin voilà, je pense qu'on voit les choses pareilles sur ce côté-là. Donc, c'est la force de la communication, c'est que tu peux tout faire, quoi. Trop bien. Mais du coup, donc toi, t'as fait les FAP, enfin tu es à l'EFAP Paris en ce moment. C'est ça. Toi, t'as fait les FAP Bordeaux. Et du coup, quel serait l'avantage d'être #FAP Région désolé. Non mais c'est vrai, faut le dire. Et les FAP Paris. Il y a forcément des avantages et des inconvénients des deux côtés. Si tu pouvais par exemple en dire un. Mais en fait, c'est la même chose que habiter en région, même au-delà des études. Quand tu n'es pas à Paris, tu as la vision que tout se fait à Paris. Donc, je pense que tu es plus hargneux et tu es peut-être un petit peu plus motivé que les autres parce que c'est loin. C'est loin, c'est compliqué. Tu imagines que tu n'auras jamais le piston pour entrer dans certaines boîtes. Pour tes stages, c'est des choses qui sont plus régionales, donc il y a moins de prestige aussi. Donc, en fait, ça dépend ce que tu veux dans ta vie. Si tu as des ambitions et que tu es carriériste dans un... Ça veut rien dire ce que je dis, mais je veux dire, si tu as des ambitions de certaines marques présentes sur Paris, là, il faut te donner un peu plus quand tu es en région. Et je 100%. pense que les FAP t'aident beaucoup à ça, parce qu'ils ouvrent les portes en dehors de la région et de la ville dans laquelle tu es. Donc ça, c'est une force avec cette école-là. Moi, je l'ai expérimenté, vraiment, pendant mon MBA, c'était criant de vérité, quoi. Ils nous proposaient plein de masterclass, on voyait qu'on pouvait aller... Moi, je pouvais aller ailleurs que Bordeaux, tu vois. Donc, je dirais que c'est un avantage. Là où c'est un désavantage, c'est que tu vois peut-être moins ce que tu peux faire, du coup. Donc, tu vois, t'es un peu plus... qu'est-ce que je fais ? T'es plus perdu que les autres, peut-être. Il faut se poser la question, est-ce que je fais ma vie à l'endroit où je fais les FAP ? Est-ce que je bouge à Paris après ?
Est-ce que je vais dans une autre ville? Est-ce que je retourne là où j'ai grandi? Parce que la plupart du temps, on n'est pas forcément à l'EFAP où on a grandi avec nos parents. Des fois, on a bougé. Moi, je viens de Loire-Atlantique, par exemple. Donc, je suis pas de Bordeaux à la base. Donc voilà, il y a ce truc-là, quoi. Trop bien. Et toi, Je Camille? suis d'accord à 100%. Non, Non, je suis vraiment d'accord à 100%. Et pour le coup, moi, je suis à l'EFAP Paris, mais je viens de banlieue parisienne. Et l'écart est là, même quand tu viens de banlieue parisienne, pour le coup. Tout ce que tu expliquais sur le piston, sur les contacts, en fait, tu as cette niaque quand tu viens pas de Paris, de j'ai pas le choix, en fait. C'est obligatoire. Mais du coup, on a la force, c'est vrai, au campus de Paris que justement, en fait, t'as tellement d'opportunités tout le temps. Enfin, en fait, j'avais ce côté-là de du coup la niaque de t'es à Paris et je pense que t'as dû le faire quand t'es arrivé à Paris. C'est je rentabilise en fait. C'est vraiment je rentabilise tous mes week-ends, toutes mes soirées. C'est faut que j'aille à un événement, faut que je rencontre quelqu'un, faut que j'interviewe quelqu'un, peu importe. Mais je voulais vraiment la soif d'apprendre. Et ça vient au côté négatif d'après qui est c'est fatigant. C'est trop fatigant et je pense pas que je vais faire ma vie ici. Et je pense que je vais me mettre en remote et que je vais partir au soleil. Comme tout le monde. Voilà. Et c'est ok. Mais c'est ce côté-là. Je pense qu'à Paris, c'est fatigant. Et c'est vraiment, en fait, c'est un jeu, quoi, limite. Il faut que tu te rendes. Tu vois, quand tu viens pas de Paris, t'as ce côté de ok, tu dois. C'est très énergivore. C'est vraiment, tu dois respecter les codes. Ça va plus loin que des contacts. C'est quelles chaussures tu vas porter, quelle tenue tu vas porter, comment tu vas te présenter, à qui tu vas parler. C'est Paris, tu vois, c'est Paris. C'est les règles du jeu. Et c'est cool parce que c'est cool quand on est jeune, on profite, mais à un moment, ça va être fatigant, quoi. Donc, il faut que ça ait du sens, quoi. Ouais, c'est ça. Et si on peut rebondir justement sur ça, le côté rencontre, Paris, quelle est la plus belle rencontre pro que vous avez eue toutes les deux et pourquoi? J'adore cette question. Vas-y, commence, je pourrais pas répondre. Alors, je pense que j'ai eu trop de belles rencontres pro. J'allais sauter, c'est meilleure. impossible. Alors, moi, dans mon parcours, du coup, il y a eu la radio, et puis maintenant, je suis en indé de mon côté, donc j'ai vraiment, je scinde un peu les deux premières parties, on va dire, de ma carrière professionnelle. Je vais dire que du côté de radio, c'est tous les animateurs passionnés de radio, et je vais les citer. Il y a Thibaut, Louis, Braque, Corentin. Il y a 2 radios différentes, il y a du Énergie, du Skyrock, etc. C'est des gens que j'ai rencontrés qui m'ont formée parce qu'ils sont passionnés, ils maîtrisent leur métier à la perfection. Et c'est un art traditionnel, la radio, donc c'est merveilleux d'avoir accès à ça et de rencontrer des gens tout de suite après les FAP quand on rentre dans la vie active. Donc eux, ça a été une belle rencontre. Je pense notamment à Caroline aussi, Caroline Alexis, qui est une animatrice de radio Chérie FM, qui m'a donné de précieux conseils pour être une femme dans l'audiovisuel, la communication, etc. Et puis après, c'est mes rencontres avec mes clients aujourd'hui avec qui je travaille. Je pense à Anne-Sophie, une de mes clientes, avec qui je travaille depuis plus de 2 ans, qui est aussi une amie maintenant, qui sera peut-être ma témoin de mariage à jour. Enfin, je veux dire, ça va au-delà de ces ça va trucs-là. au-delà du pro. Ok, voilà. Top. Et toi, Camille? Moi, je pourrais pas choisir non plus une personne. Je pense que c'est vraiment toutes les personnes que tu vas rencontrer dans ton pro. Et je tiens quand même à dire que j'ai fait beaucoup de rencontres grâce à l'EFAP. Moi, vraiment, dans toutes les étapes de mes expériences pro, il y avait l'EFAP en fait. Mon premier stage, mon tuteur, il était de l'EFAP. Chez Edelman, j'ai eu grâce à une prof. Auditoire, c'était quelqu'un d'EFAP. Donc, je dirais les alumni EFAP qui m'ont aidée. À chaque fois, je faisais en sorte de les contacter et en fait, ils te répondent plus facilement. Et c'était des conseils tellement précieux à chaque fois. Et hors EFAP, je dirais que, mais aussi grâce à l'EFAP, en fait, en 2e année d'études, et à chaque fois, en fait, en fin de stage, on doit faire une petite, soit une interview ou un podcast avec un professionnel de la communication. Et justement, je faisais toujours en sorte de prendre l'avantage de ce projet pour justement interviewer des personnes en particulier ou dire voilà, comme là cette année avec mon mémoire, je vais dire j'ai un mémoire, je peux vous interviewer, voilà. Et chez Edelman, j'avais pu interviewer les 2 CEO de l'agence Edelman. C'était une femme et un homme, donc j'ai pu avoir les deux points de vue. Donc elle m'a donné tellement de conseils par rapport à ça, être une femme dans le milieu de la communication. Et lui, il avait cette casquette plus internationale, donc on a pu se rejoindre sur ça. Et voilà, en fait, c'est grâce à juste un bonjour, j'ai une interview. Et en fait, c'est une excuse pour aller approcher les gens et ça t'ouvre des portes. Donc voilà, ça avait toujours un lien avec soit les alumni de l'EFAP ou les projets EFAP. C'est en... Et puis il y a toutes les rencontres au premier plan, les gens avec qui on travaille, aussi. Et le second plan, les gens qu'on rencontre dans c'est pas des soirées parisiennes, les événements, dans le cadre du travail. Tous à un degré différent, quoi. Une rencontre avec une personnalité publique peut te marquer une discussion de 5 minutes, comme la personne avec qui tu travailles tous les jours, qui monte tes vidéos, qui j'en sais rien, tu vois.
Mais du coup, si on rebondit justement sur ça, sur les FAP, Ouais. c'est quoi votre meilleur souvenir, toi, parce que ça fait un petit moment déjà que t'es Ah là parti des là. FAP. Enfin, un petit moment, ça va plus, Ça fait, 4 ans. je sais pas, 5 ans. 4 ans. ouais. Et toi, Ouais. tu y es encore. C'est quoi votre plus beau souvenir ou alors le plus beau projet sur lequel vous avez pu bosser en étant à l'EFAP? Waouh, il y en a tellement que tu sais pas lequel choisir. J'ai adoré les rencontres qui étaient organisées par Marie Mamon à Bordeaux, qui sont les rencontres pour trouver des stages. Espèce de speed dating avec des exceptionnels. Ok. J'avais un souvenir de ce truc-là. On y allait, on était tous dans les couloirs. Ouais, t'as prévu. Ouais, moi je veux telle boîte et tout. D'ailleurs, Ok. j'ai fait mon stage à l'UGC de Bordeaux grâce à cette rencontre-là. tellement cool. Et on était présélectionnés. Après, il y avait un deuxième entretien. T'avais l'impression que, cette organisation un peu pro dans les FAP te prépare à ce que tu vas vivre après dans la vie active. Ça, j'ai adoré. Meilleur souvenir, je sais pas, j'avais un prof de Brain Content. J'ai plus son nom, il était trop bien. J'adorais ce gars. Et après, projet. Ah si, organisation à but non lucratif. C'était OBNL, le nom du cours. C'était pendant le Covid parce que moi, je suis la promo Covid. Donc comme quoi, on peut y arriver par le Covid. Événementiel en plus, hein, voilà. Et c'était donc on était en télétravail, du coup, on était à distance et on a fait cet événement qui devait se passer en physique, qui du coup on a dû le muter avec les prémices de comment on fait pour faire un événement sur Teams, quoi, parce que donc on a créé un événement de toutes pièces. Donc t'as fait des événements sur Teams. On a fait des événements sur Teams. Il y avait tous les élèves de l'EFAP connectés. Non mais attends, tous les élèves de l'EFAP connectés. Plein de gens, on a fait des invitations. Et pendant le live, pendant 1 heure, il y avait des happenings, des événements. Les gens, je me rappelle plus si on l'a fait ou pas, mais ils pouvaient recevoir des box chez eux avec les éléments de la soirée à faire à la maison et tout. Tu pouvais mettre ton chapeau. C'est smart en vrai. Genre t'étais en pyjama et tu faisais un événement. Bah non, mais Tu venais bien habillé, en costume. mais en fait, tu sais, à l'époque, on se satisfaisait de rien. On était tous enfermés chez nous avec nos cours et tout. Donc non, je me rappelle de ça, c'était trop bien. Et c'était le projet qui me revient, c'est celui-là. Ok. C'était trop bien. Voilà. Et toi, Et pas les battles. Non, Toi, ça t'a. Moi, c'est les battles. C'est des battles par team. Ah oui, ouais. Quelqu'un peut-être. te saoule, tu raccroches. Ouais, C'est peut-être. génial. Ouais, non, les battles, je sais pas, oui, ça m'a marqué. Moi, c'est les battles. J'avoue que c'était bien, ça. C'était trop On bien. se couchait hyper tard. Ouais. Mais après, ça dépend Quoi, avec qui ça, tu c'est tombes. trop bien. Ouais, ça dépend avec qui tu tombes. Moi, je dois dire que j'ai pas eu les meilleurs. C'est pour ça, parce que moi, en fait, j'étais dans le parcours classe anglo, genre full English, donc en fait, on est tous un peu dans ce délire, tu vois. Genre, battle, c'était trop notre truc. Trop bien. Et du coup, pour moi, c'était vraiment les battles. En fait, on faisait en sorte de garder la même équipe toutes les années. Donc, je pense une fois que tu as ton équipe, après, t'es rodé. Et c'est trop. Enfin, vraiment, mais ça, c'est un truc où tu t'en rends compte après en stage. C'est la même chose que les appels d'offres. D'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que les battles, on peut en avoir des bons souvenirs comme des mauvais. Faut être sincère. On va pas enrober le truc pour le plaisir. Les battles peuvent être un moment difficile quand tu n'as pas une équipe. Il y a des gens qui travaillent pas au même niveau. Hein. Donc c'est frustrant pour ceux qui veulent travailler. Il y en a d'autres qui attendent pas ce niveau-là sur une battle et qui ont d'autres objectifs dans la vie. Ils travaillent certes, mais pas de la même manière. Ouais, je pense que c'est là où justement tes soft skills où tu peux être un élément moteur ou alors tu peux comme être dans un peu la vraie vie. Et même c'est dans la vraie vie, tu peux parce être que le c'est un truc. médiateur, tu vois, entre deux personnes, quelqu'un qui a un très fort caractère et quelqu'un qui se laisse un peu marcher dessus. Toi, tu viens faire le médiateur pour essayer d'apaiser le truc. Ou alors t'es là pour choquer et vraiment tu. Oui. Mais dans l'entreprise, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. On travaille pas avec des gens qui sont tous au même niveau. Oui, c'est vrai. Et du coup, on a l'impression quand on est en battle ou quand on est étudiant, non mais j'ai hâte de travailler parce que là c'est pas possible. Mais dans la vraie vie, c'est la même chose. C'est la même chose. Juste prépare-toi en fait. Donc c'est pour ça que c'est un bon objectif. T'arrives et tu dis en fait j'ai pas quitté l'école en fait. Enfin, c'est la dure conclusion. C'est la même chose. Donc c'est pour ça que ça prépare tellement. Et même en termes d'appels d'offres. Enfin moi du coup chez Edelman j'étais en new business donc c'était les appels d'offres. C'était clairement comme une battle et tu t'en rends pas compte au début parce que tu comprends pas trop ce que c'est la communication, c'est un peu flou mais au final juste une battle ça sert et du coup nous on avait raté, etc. Et la 3e année, on est arrivé en finale des Big Battles. Oh, trop bien. Mais ça, c'était l'année où on disait, allez, c'est bon. Genre là, on représente. Genre là, on veut avoir. Et du coup, on a gagné contre toutes les personnes de Paris. Mais pas tout le monde, pas de toute la France, mais de Paris. Et c'était une grosse fierté. Mais c'était tellement Je fatigant. crois que c'est Bordeaux qui a gagné l'année passée. Je crois. J'ai pas suivi. Je suis pas sûr. Moi, si c'est Bordeaux, je suis fière. J'ai pas retenu leur nom en fait. Mais c'était notre année. Non, c'est pas. Du coup, c'était mon année vu que c'était l'année dernière. Je crois que c'est Bordeaux. Oui. On s'est fait fumer par Bordeaux. On est de la même année. Ah, mais Bordeaux. Donc j'ai gagné contre toi en fait. Mi-finesse. Ce qui s'est passé, c'était indécent. Pourquoi? De toute façon, mes meilleurs FAP, c'est Bordeaux. Je pose ça là. Ah mais oui, mais c'était pas la première fois qu'ils gagnaient. Mais c'est vrai, c'était pas la première fois qu'ils gagnaient. Ils sont trop forts Bordeaux à chaque fois. Mais oui, ils sont trop forts. Mais c'était la 3e fois, un truc comme ça. C'est l'air marin. C'est peut-être faux. Ok, je crois qu'on dit des fake news.
Fake news. On va passer. Moi, je sais pas pourquoi j'ai pris un accent de fou, il est fou ce mec. Donc, on va passer tout de suite à l'actu réseaux sociaux. Et là, je vais me tourner vers toi, Camille. On va parler influence, parce que t'étais pseudo-influenceuse. Enfin, pas pseudo, 50 000 abonnés, tu es complètement influenceuse. J'ai pas. Ouais, Donc, l'influence, jusqu'où sont capables d'aller les créateurs de contenu pour faire des vues? Qu'est-ce que t'en penses? Wow. Alors attends. Prêt à tout, hein. Enfin, si on parle de ça, moi je pense directement aux parents influenceurs qui utilisent leurs enfants et qui font des vidéos avec eux, mais c'est horrible. J'ai vu des vidéos où juste ils doivent tourner du contenu tout le temps, ils doivent faire semblant de rigoler, c'est horrible, donc je pense à ça directement. Et ça peut être très triste, donc il faut faire attention à ça, attention à pas en profiter. Et ça peut même ruiner des relations, donc il faut faire attention à pas être fake et rester authentique. Donc oui, il y a beaucoup de TikTokers qui sont prêts à tout, enfin d'influenceurs qui sont prêts à tout. Toi, Lucie, qu'est-ce que t'en penses? Effectivement, pour faire des vues dans cette démarche-là, je pense qu'il y a des créateurs qui sont capables d'aller très loin. On l'a vu dernièrement, c'est pas très clair cette histoire, mais il y a quand même eu un décès d'un streamer en direct. Donc je veux dire, ça commence à poser question. Je pense qu'il faut pas faire n'importe quoi. Ça, on le sait déjà. Hein. Mais je pense que les gens sont prêts à aller loin et il faut que ça se calme, il faut que ça se réduise et qu'il y ait plus de sens, peut-être même plus de lois sur ça. C'est bien les réseaux sociaux, c'est bien de faire des vues, c'est bien de gagner sa vie, mais il y a des jeunes qui nous regardent, quoi. Donc voilà, faut éduquer correctement, quoi. Et la prochaine question qui est un peu liée du coup à la première, si on parle de harcèlement sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut faire contre le harcèlement et est-ce que les créateurs de contenu sont assez protégés contre le harcèlement? Moi, je pense qu'ils sont pas assez protégés et je pense que la solution, c'est de changer de plateforme et de pas poster sur TikTok. Vraiment, j'en ai fait les frais et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je poste que sur LinkedIn, qui est plus une safe place, ou alors Instagram, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, vraiment, il y a des réseaux comme TikTok, c'est juste trop compliqué et faut les épaules pour et personnellement, je les ai pas eu, quoi, donc juste je comprends vraiment. 2 mois. Et puis TikTok, c'est une plateforme, c'est le plus rapide en fait, donc la monétisation arrive plus facilement, donc forcément, on a des progressions plus rapides. Tu vas avoir des plateformes comme YouTube où si tu as les bons critères, tu auras une belle monétisation aussi, mais t'as pas du tout la même démarche. Il y a moins de problèmes de cyberharcèlement via YouTube ou LinkedIn ou d'autres. TikTok, qui dit aller vite, dit énormément de communautés et donc beaucoup de cyberharcèlement. Maintenant, si on parle du cyberharcèlement, même à l'école et tout, il y a des numéros, on peut porter plainte, il y a plein de choses quand même qui sont mises en place. C'est puni par la loi, donc il faut quand même se le rappeler. Et après, pour les créateurs de contenu, c'est comme les stars. Je pense qu'on commence à comprendre que c'est pas parce que quelqu'un nous vend une partie de sa vie qu'on a accès à le prendre en photo au saut du lit. Je parle des paparazzis, par exemple. C'est pareil pour les créateurs de contenu. Hein. C'est pas parce qu'ils nous proposent un contenu personnel, authentique, privé, qu'on a le droit de les insulter, qu'on a le droit de faire ces choses-là. Pareil, il faut une éducation. Et ça, je suis persuadée que la jeune génération est vraiment différente. J'ai l'impression, je suis peut-être trop optimiste, mais j'ai l'impression que la génération qui arrive, ils sont un petit peu plus construits sur certaines choses. Ils sont nés avec TikTok, comparé à nous. Peut-être que ça va évoluer vers quelque chose de plus positif. Et on passe tout de suite au quiz culture spéciale réseaux sociaux. Donc, la première qui a la réponse, crie la réponse. Allez, blind test quoi, mais version... limite ça à moi. D'accord. Alors, quelle dernière fonctionnalité TikTok a le vent en poupe? Le shop, le oui. Oui, la possibilité d'acheter sur TikTok. TikTok Shop. Elle a gagné. Non, mais t'as dit shop. J'ai dit le shop. Oui, le shop. Et la chance, voilà. Quel budget pour la vidéo de Squeezie qui pourra stopper le train? 600 000. 700 000. 600 000. Elle a gagné. Ah ouais? 700 000, ouais. C'était 700K. Squeezie, notre roi à tous. Et pour la petite anecdote, il a vidé presque tout le stock pour les caméras. Et pour certains tournages télé, ils ont été obligés d'utiliser des caméras de cinéma parce qu'il n'y avait plus d'A7 III ou d'autres caméras disponibles. Mais est-ce que c'était rentable? Franchement. Bon, allez hop, next question, j'arrête. Mais je pense qu'il n'en est pas à ce stade-là. Je pense que la rentabilité sur là c'était un truc pour le fun, quoi, parce qu'elle n'a pas fait tant de vues par rapport aux autres. Squeezie, quoi. c'est notre roi à tous. Par contre, il fait ce qu'il veut. Qui est l'imposteur tous les jours. Quelle vidéo a fait le plus de vues sur TikTok? Les fraises, là. Les fraises dans le chocolat. Ah ouais? C'est pas l'œuf?
Si, c'est les pâtes, c'est pas les franuis là? Non, je sais pas Ah, quoi. les franuis? Ouais, non, mais genre, non, je sais plus. TikTok Ever, non, pas TikTok Oui, France. c'est les fraises dans le chocolat. Ou alors c'est la fille M to the non, le, tu sais, pendant le Covid là, Moi, qui j'aurais faisait dit- des close-ups sur elle. Moi, j'aurais dit tu le vois. mec, on n'a pas là. Mais je vois le j'ai la TikTok réponse. avec les J'ai la tops. réponse de la prod, la réponse me fait peur. Hein. Un écran noir, 3,6 milliards de vues. Sérieux? Bah, je sais pas. 3,6 milliards, c'est Voilà. scandaleux. Dernière question qui a été sacrée vainqueur du GP Explorer l'année dernière. C'est Sylvain. Pas du tout. Oh, c'était dit avec tellement d'assurance, c'est tellement fou. Mais non, c'est pas Sylvain. C'est pas Sylvain, c'est pas C'est un des créateur de chèvriers. contenu qui fait des vidéos sur la Formule 1 qui s'appelle. Squeezie. Oh, je vais tout casser, je vais tout casser. Ne le mettez Non, pas. Attends, mais Le non. mettez T'as dit pas. Squeezie Mais je rigole, c'est parce que t'as dit oui, il a fait le GP Explorer, enfin il a fait du, je sais pas quoi, de la Formule 1. Sylvain a gagné l'année Je dernière. sais pas qui a gagné, C'est je des- n'ai attends, pas c'est de des culture Pélos, sur ça. Des Pélos, mon roi. Je ne connais pas les Des Pélos et youtubeurs, je suis Mika parle désolée. F1, Tu peux pas cœur dire sur ça. vous, Mais je j'adore peux vos pas chaînes. le dire, on est censé, mais vraiment non, moi non. Bon les filles, Non, j'avoue, des ce Pélos, ouais. fut Ouais. un quiz catastrophique. Oui. Catastrophique. Non, t'as eu des bonnes Mais réponses. c'est ok. Et C'est ok. Et on enchaîne tout de suite avec notre happening Gen Z versus Alumni. Waouh, j'ai Ah, très peur. c'est pas mal ça. T'as eu peur que je te dise genre millennials. Non, un peu de respect. C'est une bonne idée. Un peu de respect. Trop bien. Non, je sais pas s'il y aura un jingle. Je pense pas parce qu'on a vraiment. Mais faisons un. Ah voilà, on avait en même temps en plus. C'est hors de question qu'on garde ça. C'est vraiment. Ah si. Si quelqu'un veut sampler Les ça et en Ça passe, faire. voilà, ça va le faire. Ça Quelqu'un va rentrer. sampler ça va et en rentrer. Gen Z versus Alumni. Alumni. vas-y, balance. Je vais vous montrer des vidéos Ok. et vous allez deviner la ref. Donc en fait, je vais vous montrer des screens. Pour que je ne sais pas m'exprimer. Mais moi j'ai aucune rêve de Mais y a pas Gen Z, d'enjeu, je y a suis pas désolée, d'enjeu. mais vraiment. Mais t'es quoi toi? Mais je suis une Gen Z, mais j'ai aucune. Enfin bref, bon, Moi, je passons. suis quoi? Moi, je suis. J'ai aucune culture générale. Bah oui. Mais je suis alumni. Ok, j'ai compris. Oh, j'adore. Alors Laurent, je sais pas quoi. là, Bah Laurent, qu'est-ce que non, c'est qu'est-ce drôle. Non, vous l'avez pas. Pour l'instant, alors, vous l'avez. c'est Laurent. Vous l'avez, mais vous n'avez pas Oh l'intitulé. putain, Laurent, c'est toi. C'est bon, c'est là. Ah, allez. Elle l'a eu. Bien joué, bien joué. Je t'avais pas reconnu. Ref Je t'avais suivant. pas reconnu. J'ai la suite après. Pour un gain de temps, on ne va pas montrer les vidéos. On va aller non. directement. Tout le Ok. rêve, de toute façon. Tout le monde a ref. Oh, cette ref est folle. J'ai fait mon sac. J'ai mon sac qui est fait. Mon sac qui est fait. Mais tu sais, C'est horrible, hein. j'ai juste C'est vu le horrible. sac, mais je me rappelle plus de la vidéo. Oh là là, mon sac Mon est sac fait. est J'adore fait. cette ref. J'ai cru que c'était Mais- des traînées de mais- Baptiste quand j'ai Ah non, j'ai oui, voilà, sur le Ref suivante. sol. Alors, je n'ai pas la ref. Ah, je l'ai pas. Ah non, j'ai pas la ref. Vas-y, mets la vidéo. Je l'ai pas. Ah. Et après, ça va être Ah, plus. putain, oui. J'ai pas la ref. Franchement, je suis si, contente si. de pas avoir la ref parce que Mais ça, c'est- c'est les rêves un peu. Ah, le montage est méchant. Le montage est méchant. Mais j'ai pas la ref. Et- Non, pour moi, c'est un son. Tu vois, la Gen Z, pour moi, c'est un son un peu gênant. Genre. Oui. En mode, tu vois, donc alors, heureusement qu'on connaît J'ai pas. pas la ref. Pour moi, ce mec pilote des Formule 1 dans le dernier film avec Baptiste, c'est pas une ref TikTok. Non, je l'ai pas. Contente s'il a pas Ouais, compris. vraiment. Je veux un j'adore. quick. On va chez Quick. Je veux un burger, un truc comme ça. Je sais plus ce qu'elle dit. J'ai envie d'un J'ai burger. envie d'un burger. Voilà, c'est là, exactement là. ça. Incroyable. Allez, vas-y. Je vais casser mon iPad. Ah, je l'ai pas. Si. Je l'ai, oh là là. Je vais pas la faire. Mais je vais la fais tout J'ai le l'impression temps. que je suis j'avais- vieille, Me dis pas. J'ai l'impression que je suis vieille. Je vais la faire. Ah, je l'ai pas. Monsieur. Non, mais Non, t'as c'est pas ça. le mot, Mais t'as oui, pas mais c'est le mot le. clé. Attends, je le dis tout Elle a le un temps. peu Je genre le le dis nez tout le bouché temps. en plus. Mais oui. Mais je l'ai Attends. pas. Je l'ai pas, c'est une catastrophe. Ah oui, enough, monsieur. Mais je le dis tout le temps. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible. S'il vous plaît, monsieur. Enough. Monsieur, enough. Je l'ai déjà entendu, mais Voilà. J'adore cette ref. j'ai l'impression d'être dans un repas de famille où je dis à mon père, tu connais Facebook, tu vois ce que je veux dire, et qu'il connaît pas. tu vois. Non, Attends, j'ai c'est pas bon. la ref. Le truc où ils tiennent le cercueil là. Non, c'est pas ça. Waouh. Bah, Ah Tu sais, quand il danse. oh, moi, t'as débloqué un moi aussi. souvenir. bah oui. Bah oui. Je sais Oh là pas. là, non, Mais c'est, pourquoi je sais les flou? chaises. Tu veux qu'on voit quoi? Pourquoi t'as choisi celle-ci? C'était la dernière. Vous l'avez, mais vous l'avez. Mais je l'ai pas du tout. Ah non, je l'ai pas. La caution. Non, je l'ai pas.
Mais c'est archi drôle. C'est quoi, c'est la caution? Si, ça a été beaucoup. Mais oui, mais. Il y a le. Cette ref me hante toutes les nuits. La caution. Non, je l'ai pas la ref. Cette ref Non, me mais non. hante. Non, j'ai pas. Je l'ai pas. Euh, Allez, next. T'aurais pu choisir un. Non, je connais Eh bah, vraiment. Eh bah écoutez les filles. La dernière, quoi. Il fallait trouver des trucs plus récents, là. Vraiment. Oh, juste pour rien, d'accord? Si vous voulez crier, c'est Tu sur vois la les prod. trucs hein. genre 1 euro. Moi- Voilà, vraiment. Moi, je découvre Voilà. cette émission avec vous, d'accord? Non, mais c'est très bien préparé. Voilà, non, voilà. très bien. Non, mais alors, du coup, c'est la fin du happening. On Ouais. a pas compté les points, il n'y a pas eu de points. Non. Chacun criait. Tout le monde à tout gagne. va, et on a tous gagné, et c'est ok. Oui, C'est ok. ok. En 2025, on est c'est tous ok. comme Tout ça. est ok, voilà. Très déconstruit en tout Voilà. cas, Steve. Ouais, bah oui, il faut. Mais du coup, si on devait terminer ce podcast avec un conseil pour les étudiants de l'EFAP, bah, je vais commencer avec toi, Lucie, vu que tu es plus à l'EFAP. Un seul conseil que tu pourrais donner à un futur étudiant de l'EFAP. Si vous savez pas ce que vous voulez faire encore, même si vous êtes dans la dernière phase de vos études, qu'il y a le stage de fin d'études qui arrive, que la pression monte parce que dans la vie, là on parle beaucoup de l'EFAP, des études, etc. Je sais qu'aussi des fois il y a des situations familiales, il y a la famille, il y a les amis, il y a les autres qui réussissent et puis on se pose plein de questions. N'ayez pas peur de ça, parce que de toute façon ça va se produire. Ouais. Donc en fait, il faut y aller, il faut vous jeter dans le bain. Et c'est pas grave si vous n'avez pas une vision et une idée très claire de là où vous allez. Quand vous allez vous lancer dans la vie et que vous allez faire votre premier stage fin d'études ou premier job, si ça vous plaît pas, vous allez retomber sur autre chose, etc. On a une image un peu biaisée de ce qu'est la vie active. C'est très compliqué d'avoir les stages. Et donc parfois, on imagine que c'est un peu pareil pour le travail. Et je trouve que ce qui est important de dire aux élèves, c'est que c'est quand même différent. Demain, il y a quand même du travail, il y a quand même de l'emploi. On traverse une crise sociétale difficile, etc. Mais en vrai, quand on est dans le bain, on trouve toujours de quoi travailler, on trouve toujours des gens avec qui connecter, des personnes qui vont vous faire confiance, etc. etc. Donc c'est pas parce que vous galérez, que les stages ont été difficiles, que vous voyez pas ce que vous allez faire, que ça va pas se produire dans les 6 prochains mois, etc. Donc c'est un petit conseil pour les étudiants, je veux dire, en phase terminale, voilà, qui vont Trop bientôt se lancer, quoi. Et toi, Camille? Ça me rassure. Oui. Vraiment, parce que je suis dans cette phase-là. Oui. Donc rassurant. Mais non, moi, si je pouvais donner un conseil aux étudiants de l'EFAP, c'est de dire oui à tout. Vraiment de dire oui à tout. Avec l'EFAP, on a la chance d'avoir plus de temps à côté des cours pour pouvoir avoir des projets. Donc vraiment de rentabiliser son temps, de pouvoir tester un maximum de choses. Et peu importe le secteur, même si à la base vous voulez faire du luxe, testez aussi d'aller voir des événements sportifs, des productions, d'autres productions dans le cinéma par exemple. Mais vraiment de dire oui à tout. Et c'est ce qui te permet d'avoir des connaissances et ce qui te permet aussi de trouver ta voie, de savoir ce que tu veux faire. Donc c'est toujours bénéfique. Ok, et bah écoutez les filles, mes 2 stars, merci beaucoup, c'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés, regardez dans le métro, dans le bain, je sais pas, Oui, où vous merci. voulez. Partout. Le mot de la fin, ce podcast n'a toujours pas de nom. Voilà, ce podcast n'a pas de terrible, nom, il va falloir c'est lui trouver terrible. un nom, hein. C'est terrible. Cette En fait, émission tout est le monde bancale. devrait donner des idées à chaque podcast. Qu'est-ce qu'on Exactement. dirait? C'est un peu un mélange de plein de trucs, c'est un peu Je suis très narcissique, donc Qu'est-ce qu'on allez-y, dirait saucez-moi un peu. Comme le nom de style podcast. show, tu veux un Tonight Show? On le garde, oui, le Steve Steve Show. Ce sera pas du tout le Steve Show. Oui, Et bah très bonne super, idée, et bah très bonne écoutez, idée. merci beaucoup. C'est très bien. C'est une fin de tournage, merci à Waouh. tous, bravo. Merci.